Merci de suivre WATV, comme je l'ai l'habitude de dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous recevons dans nos studios un visage, un monsieur que vous avez déjà vu, rencontré à plusieurs reprises, non seulement sur WATV, mais bien sûr aussi à beaucoup de manifestations ici à New York et bien sûr partant aux États-Unis. Je reçois le docteur Kone Idrissa. Il est le directeur du département de la diaspora africaine USA au niveau de UPF. UPF, c'est Universal Peace Federation. Voilà. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Germain. Voilà. Universal Peace Federation. Un mot là-dessus? Voilà, Universal Peace Federation a été fondée et créée en 2001 par le docteur Samuel Moon et son épouse. Et l'objectif principal de UPF, c'est de pouvoir promouvoir la paix dans le monde. Voilà. Alors, promouvoir la paix dans le monde, vous en êtes le directeur du département de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que nous recevons aujourd'hui. Oui. Nous savons que, de par vos attributions, Oui. vous avez présenté un certain nombre de candidatures pour la nomination de certains leaders de la communauté africaine partant ivoirienne pour être ambassadeurs de la paix. C'est ça. Vous avez présenté plusieurs candidatures, 42 ont été retenues et 42 Ivoiriens ont été nominés ambassadeurs. C'est dans ce sens que nous vous recevons aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu. Comment en arriver là? Bon, voilà, tout est parti du fait que j'étais en train de préparer mon doctorat moi-même. Et mon doctorat, le thème, comme vous le savez, c'était basé sur comment, comprendre le conflit, l'impact du conflit ivoirien sur la diaspora ivoirienne ici à New York. Donc, j'ai ciblé les leaders de communauté, les responsables religieux, et j'ai travaillé avec ces responsables religieux. Et à la fin de la recherche, j'ai proposé que ces leaders-là soient nommés comme ambassadeurs de la paix pour le travail qu'ils font sur le terrain. Donc voilà comment tout est parti. Et il y a eu une première nomination autour d'une vingtaine d'ambassadeurs de la paix. Et puis ensuite, à certaines occasions où UPF faisait des événements, organisait des événements, donc j'ai encore proposé d'autres Ivoiriens responsables qui sont actifs dans la communauté, qui essaient de faire de leur mieux pour rapprocher les uns les autres et de faire le travail des leaders qu'ils font dans la communauté. Et c'est comme ça que tout est parti. Alors, je voudrais préciser que votre serviteur, Jean-Moïse Kwasi, est aussi ambassadeur de la paix au niveau de UPF, de Universal Peace Federation. Voilà, le docteur l'a dit tout à l'heure, il a pu déceler, détecter certains leaders dans la communauté. Moi, je suis de la communication, bien sûr aussi leader, et j'ai été nommé ambassadeur. Alors, docteur, après la nomination, donnez-nous un peu le processus. Vous détectez ces leaders, vous les approchez, vous déposez leur dossier au niveau de l'UPF, et quelle est la suite? Alors la suite, c'est que vous êtes comment dirais-je, nominé, et vous avez maintenant le statut d'ambassadeur de paix. Et le plus important quand vous êtes ambassadeur de paix, c'est que vous devez comprendre que vous avez une mission, parce que c'est une mission. Et c'est vrai qu'il y a le travail qui a été fait auparavant, qui fait que vous avez été peut-être proposé, mais en même temps, quand vous êtes nominé, c'est vous encourager pour continuer dans le travail que vous êtes en train de faire et vous dire merci pour ce que vous avez fait dans le passé. Alors, UPF attend beaucoup de ces ambassadeurs de paix. UPF espère que ces ambassadeurs de paix deviennent des exemples dans leur communauté, des exemples de paix, parce qu'en réalité, la vision de UPF, c'est la paix commence avec moi. Donc, si vous êtes un ambassadeur de la paix, que vous êtes belliqueux et que vous créez des conflits autour de vous, je pense que vous ne représentez pas de façon digne l'image des ambassadeurs de paix. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que quand vous êtes ambassadeur de la paix, effectivement, c'est dans votre famille aussi. Vous voyez, UPF travaille en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. Avec la Fédération des familles, et la Fédération des familles encourage les familles à être stables,
Parce que vous savez que la paix aussi, c'est les familles. Quand vous avez une famille disloquée, les enfants grandissent dans un environnement difficile et deviennent des problèmes dans la société. Donc la Fédération des familles travaille en collaboration avec UPF pour supporter les familles, comme on dit en anglais, strengthening families. Et finalement, nous attendons des ambassadeurs de paix qu'ils fassent leur travail de réconciliation sur le terrain, qu'ils rapprochent les communautés, les différences, parce que vous savez que les conflits d'ordre personnel, ça peut même arriver d'ordre religieux, et au-delà de ça. Donc nous attendons que les ambassadeurs de la paix mettent la main dans la pâte et puis essayer de rapprocher les Ivoiriens qui sont en difficulté ici, qui ne s'entendent pas. Mais vous savez bien que si vous-même vous n'êtes pas un exemple, c'est très difficile de pouvoir rapprocher les gens. Et donc il y a tout ce travail-là qui est fait. Et ça, je suis d'accord, ça demande quand même quelques formations. Et donc, je pense que c'est les choses sur lesquelles on devra travailler aussi, quoi. Alors tout à l'heure, docteur, dans vos propos, vous disiez UPS espère. Yeah. Et il y a juste quelques secondes, vous disiez nous attendons. Oui. Alors est-ce que ça veut dire que certainement la mission assignée aux ambassadeurs piétine encore? Sinon, qu'est-ce que au niveau de l'UPF vous devez entreprendre comme peut-être formation, éducation, communication, afin que ces ambassadeurs comprennent véritablement le rôle qui leur est assigné et afin qu'ils soient effectifs sur le terrain, afin de pouvoir ramener et apporter la paix dans le milieu, dans la communauté ivoirienne. Yeah. Je suis tout à fait juste. C'est vrai, on attend beaucoup des ambassadeurs de paix, c'est pourquoi on leur donne un diplôme. Et ce diplôme-là, si vous le prenez et que vous le gardez dans votre salon, et que vous êtes juste, vous ne participez à aucune activité de UPF, et au niveau de votre propre communauté, vous n'êtes pas très actif. Donc en ce moment-là, ça devient comme juste un petit papier, quoi. Donc le diplôme lui-même est un symbole. C'est l'essence ici, c'est ce que vous faites. C'est votre travail sur le terrain. Et donc c'est vrai que UPF doit faire un travail de communication. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est de pouvoir lancer un appel encore pour dire le diplôme que vous avez reçu, c'est un symbole pour vous dire que vous devez continuer le travail que vous avez été assigné. Et moi, en fait, je fais un rapport mensuel à UPF chaque fois qu'on a des réunions pour leur dire comment le département de la diaspora africaine se comporte. Et il y a des noms qui reviennent constamment pour dire voilà le travail qui est fait sur le terrain. J'essaie de refaire ce rapport-là. Et naturellement, ceux qui sont inactifs, généralement, on dit que voilà, il y a des noms qui sont inactifs. Et ça nous permet de comprendre à quel niveau nous sommes avec tous ces ambassadeurs. Voilà. Alors, docteur, vous avez présenté plusieurs candidatures, 42 ont été retenues, vous avez 42 ambassadeurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez un fichier pour chaque ambassadeur? Est-ce que vous avez une fiche de route pour chaque ambassadeur? Et tout à l'heure, vous disiez s'ils sont inactifs. Est-ce que ça dit qu'on peut leur retirer la nomination d'ambassadeur de la paix? Non, on ne leur retire pas le diplôme, c'est pas possible. Mais ce qu'on dit, c'est que les bénéfices qui viennent, naturellement, des gens qui sont inactifs ne pourront pas nécessairement en profiter. Parce qu'il faut comprendre que UPF est un network. C'est un network, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couches sociales et puis il y a des responsables politiques, des businessmen qui sont membres de UPF, des gens de haute qualité, des hommes politiques. Et donc, ce network-là, quand il y a une opportunité, par exemple, on peut vous connecter, si vous êtes très actif sur le terrain, on peut vous connecter à cette opportunité. Par exemple, les formations beaucoup plus approfondies, les invitations à des conférences beaucoup plus précises. Donc, tous ces aspects-là comptent. Donc, on ne va pas quand même aller vous retirer votre diplôme. Non, ça c'est un peu trop dit. Mais quand vous êtes inactif, pour nous, en fait, c'est une façon de dire que vous n'êtes pas en train de faire votre travail, quoi. Et quand c'est comme ça, bon, vous assumez.
naturellement. Alors, quelle est la périodicité de rencontre d'abord entre vous et ces ambassadeurs et puis entre les ambassadeurs et nous? Nous, au niveau des ambassadeurs eux-mêmes, nous, je ne pense pas qu'on a pu véritablement faire assez de rencontres, ça il faut être honnête. Mais moi, personnellement, je suis en contact quotidien avec les ambassadeurs. Et ce qui est le plus important ici, comme je l'ai dit, c'est un network, ce sont des leaders dans les domaines. Donc l'objectif, ce n'est pas de créer notre association, ce n'est pas ça l'objectif. Parce qu'il y a tellement d'associations déjà. L'objectif, c'est de pouvoir encourager ces responsables d'associations, ces leaders dans leur domaine à faire correctement leur travail. Leur travail dans le contexte de la paix et du développement. Voilà un peu, voilà pourquoi nous appelons c'est un network. Donc, même si nous ne nous rencontrons pas de façon régulière, en tant que le responsable de la diaspora africaine, moi j'ai la responsabilité d'être en contact individuellement avec tous ces ambassadeurs. Voilà pourquoi je vous appelle très souvent. Oui, voilà. Oui, mais ça c'est vrai, je reçois beaucoup d'appels du docteur. Oui. Voilà, et quand ça fait 2 jours qu'il ne m'entend pas, c'est vrai qu'il m'appelle et on est en contact assez régulièrement. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Alors docteur, voilà, est-ce qu'on peut prétendre encore à d'autres nominations? Oui, d'ailleurs le 5 mai, on aura une cérémonie pour recevoir le président national de la Fédération des familles. Alors, vous savez, son pays de mission c'est la Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire. Il était là à la dernière séance. Il a dit qu'il veut participer aux activités de la communauté comme il peut. Donc nous allons le recevoir de façon spéciale et ce jour-là nous allons faire des nominations. Voilà un peu et je pense que le nombre va s'agrandir, mais en même temps ça veut dire que le travail est beaucoup plus demandé sur le terrain. Donc vous êtes invités tous. Ça c'est en collaboration avec les ambassadeurs de la paix. Donc je vous enverrai je commençais déjà à envoyer des informations à ce niveau, des appels et puis des emails pour informer tous les ambassadeurs de la paix que cette cérémonie aura lieu le 5 mai prochain. Vous avez une adresse, où ça va se passer? Bien sûr, c'est à la 4 West 43rd Street, c'est entre la 5e et la 6e à la 43e avenue. Le building, le numéro du building c'est 4 West 43rd Street au premier niveau. C'est là que vous avez reçu votre nomination aussi, c'est dans le même cadre. Alors docteur, je voudrais vous laisser la parole. Ok. Voilà, je voudrais vous laisser la parole, c'est votre caméra. Oui. Je voudrais que vous vous adressiez directement, que vous regardez dans les yeux de chaque ambassadeur et que vous leur parlez individuellement et globalement. Je voudrais que vous leur lancez un message assez solennel, et de sorte à ce que chaque ambassadeur comprenne véritablement le rôle à lui assigné et chaque ambassadeur sache qu'il a pour mission d'apporter non seulement la paix, comme vous le disiez tout à l'heure, dans sa famille, mais autour de lui. Bien sûr. Vous avez le micro. Alors, je voudrais d'abord dire merci à Ivoire TV pour l'occasion. Ça fait plaisir de revenir sur l'antenne. Le plaisir est partagé, ça fait aussi plaisir de vous recevoir. Bien sûr. Donc voilà, je voudrais dire à tous les ambassadeurs de la paix, de la communauté ivoirienne. Vous savez, chaque fois que j'entends le mot paix, mon cœur bouge, comme on le dit. Et je souhaiterais que cela soit la même chose pour tous ceux qui ont reçu les nominations d'ambassadeurs de la paix. Et je voudrais dire ceci. Vous savez, quand vous êtes appelé à une mission, vous représentez la personne qui vous envoie en mission. Et souvent, c'est votre façon d'être. C'est que vous êtes dans votre façon, dans votre relation avec ceux qui sont autour de vous. Donc, n'oubliez pas qu'en tant qu'ambassadeur de paix, la paix commence avec vous-même. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que vous devez pouvoir régler les petits conflits de personnes qui existent entre vous et ceux qui sont autour de vous. Parce que ça existe beaucoup dans notre communauté. Et ça nous met vraiment dans des situations difficiles. Et la deuxième chose, c'est que votre famille est une famille de paix aussi. Et nous voulons vous encourager, ce n'est pas facile de construire une famille stable. Nous voulons vous encourager et UPF pour vous accompagner
dans la construction de cette famille stable. Et enfin, dans notre communauté, nous voulons la paix. Nous voulons que les ambassadeurs de la paix deviennent des personnes qui sont devant de toutes les activités au niveau de la paix. Ce n'est pas parce que, même si vous êtes dans un parti politique, vous devez comprendre que vous êtes au-delà du parti politique. Parce que, en tant que faiseur de paix, vous êtes au-delà de votre parti politique. Et si vous êtes membre d'une association ethnique ou organisationnelle, vous êtes au-delà de cette organisation, parce que la paix est au-delà de cela, des organisations. Donc voilà un peu, si vous êtes membre d'une religion quelconque, que vous êtes musulman ou chrétien, la paix est au-delà des religions aussi. Donc voilà pourquoi, quelle que soit votre occupation dans votre organisation, vous devez chercher à rapprocher toute la communauté ensemble. Et voilà un peu l'appel que je lance à tous les ambassadeurs de la paix, ceux qui ont reçu les diplômes, de prendre une responsabilité pour pouvoir effectivement rapprocher la communauté davantage. Merci. Voilà, chers amis de Voix TV, comme bien sûr vous le constatez, je recevais dans notre studio ce soir le docteur Kone Drissa. Il est le directeur UPF, directeur du département de la diaspora africaine USA au niveau de Universal Peace Federation. Le docteur a présenté plusieurs candidatures, comme je le disais en introduction, 42 ont été retenues. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 42 ambassadeurs de la paix. Ce soir, le docteur lance un appel à ces ambassadeurs pour qu'ils soient effectifs et concrets sur le terrain. Merci. Bonsoir docteur et merci d'être venu. Et ça fait plaisir de vous revoir. Bien sûr, le plaisir partagé et on continue la discussion. Voilà, et je voudrais aussi préciser qu'avec le docteur, nous avons une série d'émissions et nous allons parler de paix. Et typiquement de paix. Merci docteur. Merci. Merci beaucoup. All right. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.